Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de mes vlogtober. Alors là, je suis actuellement en train de glisser quelques mailles sur mon... Enfin, je suis en train de les tricoter les mailles, mais glisser un petit temps de tricot sur mon gilet. Le Flare Free Cardi de River Road Knits. En fait, tout simplement, ce matin, il n'y avait pas encore l'épisode de vlogtober de Lysandre qui était sorti. Du coup, il fallait que je regarde autre chose. Et j'avais envie d'un truc un peu calme et tout, parce que j'avais du mal à me réveiller. Et pour ça, Démaille et moi, elle nous parle tout doucement, tout délicatement. Pour le matin, c'est parfait. Mais comme son épisode était très long, c'est super bien. J'avais envie de le terminer. Donc, j'ai sorti mon petit gilet. Là, il y a Cupidon qui vient de me rejoindre sur le canapé. Vous pouvez pas le voir. Viens. Viens, approche-toi. Oui. Et qui me signale, vous voyez, qu'il va falloir qu'on aille se promener. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour ce faire, vous m'avez vu monter hier mon prochain projet qui sera des petites moufles qui ressemblent à ça. Donc, c'est ça que je vais prendre là pour la balade. Et... sinon, dans les prochains jours, parce que là, mon gilet, je ne le vois pas avancer très très vite. Je ne suis pas sûre que je l'aurai terminé d'ici qu'on parte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu essayer de caler des petits projets par-ci, par-là. Dans un souci de place dans la valise. C'est-à-dire que là, dans mes prochains projets, j'ai pas mal de jacquard, par exemple. Et idéalement... si je termine des projets en jacquard, j'ai pas genre 2 écheveaux qui seront certainement pas terminés que j'aurai à ramener des États-Unis, si vous voyez ce que je veux dire. Donc parmi les choses que j'aimerais bien tricoter d'ici au moins les avoir commencé ou voilà, un peu réfléchir dans ce sens-là. Bon il y a les moufles que je viens de monter, mais ça c'est une évidence. Il y a une paire de mitaines qui a l'air bien sympa, donc il faudrait que je la fasse en noir et un autre coloris. C'est en fingering, donc voilà. Il y a une paire de mitaines en sport, mais celle-là je pense que je la ferai sur place, c'est les mitaines Mystic Falls. Il y a une autre paire de moufles qui me tente bien. Voilà, c'est les projets un peu que je shortlist dans mon bundle Vampire. Donc, il y a une autre paire de moufles que j'aime bien avec, encore une fois, un corbeau. Pas sûr que je la fasse parce que si j'ai déjà des mitaines avec un corbeau. Et en fait, les moufles, ça ne me sert à rien. Enfin, comment dire ? Je me sers beaucoup moins de moufles que de tout autre accessoire parce que je peux pas tricoter et quasiment tout le temps si je suis en train de marcher je suis en train de tricoter, donc des moufles j'en mets pas quoi, enfin voilà. Donc déjà une paire de moufles, mais parce qu'elles sont vraiment marrantes et tout et que ça aurait pas fonctionné sur une paire de mitaines, mais je sais pas si j'en referai une deuxième, surtout là quand je suis en train de dire à voix haute mon raisonnement. Je me dis qu'au final, c'est un peu bête. Après, il me faudra des moufles quand je partirai à Montréal parce que je pense que mes doigts, sinon, seront gelés. Mais que j'en fasse pas 10 000 milliards non plus. Et après, qu'est-ce qu'il y a qui m'intéresse? Donc, il y a une paire de chaussettes avec des corbeaux. Je crois que le modèle s'appelle Crummy. Et je sais plus qui est la designer, mais c'est pas une designer que je connaissais avant. Ensuite, il y a une paire de chaussettes avec des corbeaux.
qui normalement est censé sortir dans pas très longtemps. En fait, c'est un patron qui est déjà sorti, mais qui était dans une box entre Ars Mirabilia et peut-être Atelier Roselia. Et c'est une box, donc c'est Ars Mirabilia qui faisait le patron et Atelier Roselia qui faisait la laine. Et il y a des corbeaux dessus. Et en fait, il y a quelques temps, vous me l'avez recommandé, ce patron-là. Je suis allée voir sur le site, effectivement, il est très beau, le site d'Ars Mirabilia, sauf qu'on ne pouvait pas le télécharger si on n'avait pas le code spécial qu'il y avait dans cette box. Je suis allée voir sur le site de Atelier Roselia. Honnêtement, bah, les laines, elles étaient jolies, mais c'était pas trop la vibe que je voulais. Mais je me suis dit, c'est pas grave, j'utiliserai les laines pour un autre truc. Donc, je cherche la box. Elle n'y est plus, évidemment. Donc, j'ai contacté Diane d'Ars Mirabilia et je lui ai dit, voilà, j'aimerais acheter le patron ou acheter la box si je peux pas acheter juste le patron. Et elle m'a dit que là, elle était en train de faire une refonte de ses patrons et que le patron allait bientôt sortir à l'unité. Et ça, c'était il y a peut-être 2 semaines qu'elle m'a... C'était avant le début des vlogtober. Donc, je crois que ça devrait pas tarder. Donc, il y a aussi ça, mais ça, j'ai pas du tout... Pour les autres projets, je sais exactement quelle laine je vais utiliser. Pour celui-là, j'ai pas trop encore mon idée définie. Donc, on verra. Après, je pourrais peut-être pas tout faire, mais je fais les choses tranquillement, je me stresse pas. Et il y a juste un petit point d'interrogation que j'ai sur mon gilet. C'est que je sais pas ce que je vais faire sur la bande de boutonnage. Parce que sur le patron, il y a des côtes de 2. Et que moi, sur ma photo d'inspiration, déjà la bande de boutonnage elle est beaucoup plus étroite, mais ça c'est pas grave, je pourrais faire genre des côtes pendant moins de rangs, mais il y a c'est clairement pas des côtes sur le patron que je regarde. Donc je sais pas si j'essaye de faire une bande de boutonnage double après coup. Et dans ce cas là il faut que je mette des boutons, mais je sais pas comment on fait les trous dans les bandes de boutonnage, quand c'est une bande de boutonnage après coup double. Je ne sais pas trop comment on fait. Ça doit peut-être exister, mais il va falloir que je me renseigne. Et surtout, je pense à ça parce que si je commence à improviser une bande de boutonnage, etc., ou je ne sais pas trop, enfin voilà, il va falloir que je pense aussi à mes boutons. Alors, je peux pas mettre... J'aurais pu faire je me sentirais capable de faire une bande de boutonnage double avec des pressions et coudre des boutons par-dessus pour faire genre sur l'extérieur. Mais en fait, c'est pas forcément un gilet que je vais porter fermé tout le temps. Et du coup, j'ai peur que ça fasse pas beau qu'il y ait des pressions quand le gilet il sera ouvert, le côté de la pression qui sera visible, c'est-à-dire pas caché par le bouton. Donc, il va falloir que je me penche là-dessus, mais surtout, il va me falloir des boutons. J'aimerais des petits boutons en nacre. J'ai peur de ne pas trouver ça aux États-Unis. Donc bon, je vais essayer de voir. Et en gros là, d'ici mardi, après je ne pourrai plus aller acheter des trucs de mercerie, enfin quasiment plus, parce que ce sera trop long pour que j'aille dans Paris acheter des trucs. Donc je vais méditer sur la question. Je vais peut-être envoyer Diane encore en mission. Je sais pas pourquoi j'ai trop envie de l'envoyer en mission en ce moment, mais je sais qu'elle a un magasin avec plein de boutons juste à côté de chez elle. Donc bon, je vais voir. Si je lui dis au pire j'en achète un peu trop, c'est pas grave. Mieux vaut trop que pas assez. On va voir. Et après sinon quel projet j'ai envie de faire? Bah voilà, ça c'est un peu les projets. Donc il y a la paire de chaussettes Crummy, la paire de chaussettes avec les corbeaux de Ars Mirabilia. Je pense que je ferai principalement la première puisque l'autre, je sais même pas si le patron est sorti. Et en plus, je sais exactement les laines que je vais utiliser. Et notamment, il y aura le nouvel écheveau que je vous ai présenté un jour précédent dans un calendrier de l'Avent qui m'a été envoyé par Virginie. Je sais que je vais l'utiliser pour ça. Donc, je suis excitée aussi de l'utiliser. La paire de moufles que je viens de monter. Et une paire de mitaines. On va partir sur ça, ça fait quand même beaucoup, j'aurai pas le temps de tout faire. Mais au moins si j'épuise un peu les petits projets dont j'ai pas forcément besoin, les mêmes laines pour chacun, etc. Comme ça me laisse un maximum de place dans la valise. Parce qu'en plus, comme maman nuage est handicapée, ça va être moi en valise duty, évidemment, parce que Cupidon, il va pas porter sa valise. Donc déjà, j'ai décidé qu'on prendrait pas de
deux valises cabine, on prend que nos valises à enregistrer. Parce que si je dois porter les deux valises, plus un sac pour l'avion, plus le sac de Cupidon, je peux pas en plus porter les deux autres valises, petites valises. Je pourrais pas. Donc voilà. Après, je pense que ma mère peut tenir Cupidon. Mais je peux pas lui faire porter des trucs. Déjà, elle est pas censée porter des trucs. Et en plus de ça, elle peut pas. Elle a un seul bras. Il faut qu'elle l'utilise pour se rattraper si elle retombe. Donc voilà, ça limite un peu l'espace. Et en fait, j'ai commandé plein de trucs. Avant de savoir que ma mère allait se blesser, hein, bien sûr. J'ai commandé plein de trucs sur Internet et que je me suis fait livrer à des Airbnb là-bas. Des trucs qu'on pouvait pas commander en France ou des trucs où il y avait des énormes frais de port. Donc, j'ai plein de trucs à ramener. Donc, si je peux éviter de transbahuter de la laine, surtout quand on fait des jacquards, parfois on a besoin de 10 grammes sur un écheveau. Donc, ça veut dire qu'il me restera quasiment des écheveaux pleins. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Donc, voilà, je vais essayer de m'organiser là-dessus. Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, ça veut dire que là, bon, je pense que je vais commencer à faire ma valise tranquillement. Et puis, on verra ce que ça va donner. J'ai hâte d'être en week-end. Allez, je vais promener Cupidon parce que là, on est en train d'un peu tarder. Je vous parle et on n'y va pas. Lui, il s'est... Attendez, vous voyez pas. Il s'est recouché. Il m'attend. Il est trop mignon. On adore le service à table pour tricoter, c'est trop bien. Je me suis un peu emballée pendant la pause. Là, je rentre au bureau, je vérifie. J'étais censée faire 6 cm et demi, je crois. On avait dit ça hier. Donc voilà, j'ai fait vite. Il va finir par être super long, mon gilet, parce qu'à chaque fois qu'il y a une étape, je dépasse le nombre de centimètres qu'il fallait faire. Bon, c'est pas grave. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soir, on commence les diminutions du tour du corps en sablier. Donc ça va être trop cool. Bon, finalement, je suis en train de re-regarder le patron. Je le trouve très beau, hein. J'ai rien à dire sur le patron. D'ailleurs, j'adore les patrons de Ars Mirabilia. Celui-là, c'est le premier patron qu'on m'a offert. Une tricopine m'a offert. C'était ce MK-là, c'était trop bien. Je m'en souviens encore. Julie Licorne Magique. C'était vraiment trop généreux et trop gentil. Mais il est beau, mais il m'évoque pas le corbeau. Alors, je trouve que moi, dans ma tête, le corbeau genre de démon, il est plus... je sais pas, il est pas exactement comme ça. Donc, c'est pas grave. Du coup, ça enlève un peu une chaussette de mon plan. Et du coup, j'ai essayé de les voir là, mais visiblement, le patron est pas encore sorti. Et du coup, ce que... la paire de chaussettes avec les corbeaux que je vais faire, ça va être, je pense, celle-là. Est-ce que celle-là, elle m'évoque des corbeaux au moins? Je commence à devenir de plus en plus difficile sur les motifs de corbeaux. Ouais, non, mais celle-là, elle m'évoque pas mal de corbeaux, en vrai. Elle m'évoque pas mal de corbeaux. Je vais peut-être plutôt partir sur celle-là, finalement. Et uniquement celle-là et pas l'autre. C'est le week-end! Je suis toute emmitouflée, mais en réalité, il fait pas si froid que ça. C'est juste pour transbahuter mes affaires, pour avoir les mains libres, pour tricoter. J'ai tout mis sur moi. Je suis trop contente que ce soit le week-end. Je vous laisse parce que je vais écouter des super musiques là sur le très court trajet qui me sépare du bureau. Bon alors, ne vous inquiétez surtout pas quand vous voyez à quel point je suis couverte. Il ne fait pas si froid chez moi, c'est juste qu'en fait là j'ai envie de vous faire le calendrier de l'Avent pendant qu'il y a encore de la lumière naturelle et après je vais promener le chien pour optimiser. Vous voyez à quel point, genre les gens qui me disent que je tricote vite, non, c'est que j'optimise mon temps. Là je ne me découvre pas parce que je sais que je vais ressortir, donc le temps que je remets toutes mes couches, ça pourrait me faire perdre le temps de une ou deux mailles. Chaque maille compte. Bon, je prends quand même le temps de vous montrer la couleur halloweenesque du jour dans mon stage. C'est trop beau. C'est en socle lurex
et c'est une couleur qui s'appelle Sally de la collection Les Mystérieuses, l'étrange Noël de Monsieur Jack de Bulbe Bizarre. Punaise, à force de parler d'arcoiris tout le temps, je fais des lapsus horribles. C'est deux teinturières que j'adore toutes les deux de toute façon. Mais là, on parle bien de Bulbe Bizarre avec l'étiquette spéciale pour la mystérieuse. Vous voyez, c'est écrit là en plus, la mystérieuse. J'ai tellement hâte qu'elle relance cette collection. Je l'adore. Je trouve que c'est tellement intelligent. C'est pas... Il n'y a pas d'autres... Par exemple, collection Harry Potter, vous pouvez trouver ça chez plusieurs teinturiers. Collection La Mystérieuse, il n'y a que Bulbe Bizarre qui le fait. Donc c'est trop cool. Et donc, mon idée de patron avec ça, donc déjà j'ai pris l'Urex parce que j'adore, j'ai jamais rien, j'ai des écheveaux de l'Urex dans mon stash, mais j'en ai jamais encore ouvert un et commencé à le papiller et à le tricoter. Donc j'aurais trop hâte. Et le patron que j'envisageais, mais ça risque de changer, mais voilà, le patron que j'envisageais pour l'instant fait partie du livre Le Cauchemar avant Noël, voilà. Et c'était les mitaines de Sally. Voilà, trop beau. En fait, on a dans l'idée avec Chloé en plus une année de se déguiser, mais genre en grande pompe, en Jack et Sally. Je serai Jack, bien évidemment. Chloé sera Sally. Ça a plus de sens de manière morphologique parce qu'elle est plus petite que moi, de pas mal quand même. Et que j'ai quand même une physionomie. C'était un peu genre... Quand j'avais des trolls, j'avais pas vraiment de trolls parce que j'étais bien aimée au collège, etc. Mais c'était plus, j'avais plutôt des remarques du style squelette. Donc j'embrace le truc à fond parce que devinez quoi, ça n'a rien à voir avec ma morphologie, mais c'est l'un des personnages, tous médias confondus, avec lequel je relate le plus. Le gars n'a aucun problème dans sa vie. Il se crée lui-même des problèmes parce qu'il s'ennuie. C'était grave moi, ça, il y a quelques années. Maintenant, j'ai un peu évolué et maturé, fort heureusement. Voilà, mais il ne pense qu'à lui. En fait, plus vous regardez le film, plus vous le trouvez insupportable. It's me. J'espère que ça va pas vous faire le même effet avec mes vlogs. Mais je me sens ultra proche de ce personnage à tel point que sur Disney+, j'ai 3 personnes sur mon compte Disney+. Il y a moi-même, ma maman et ma copine Olga du Canada. Eh bien, ma mère et Olga, elles ont toutes les deux des princesses en photo de profil là sur le Disney+, pour choisir que ce soit bien ton compte et que tu regardes les trucs là où tu t'en es arrêté. Et moi, au milieu, Jack Skellington. Je vous montrerai si j'y pense. Mais voilà. Regardez-moi la beauté de cet écheveau. Et donc, ça pourrait typiquement faire partie du déguisement de Chloé. Si un jour on fait ça. Voilà, ce serait trop cool. On pourrait faire Jack et Sally. Je sais que Chloé, elle aime aussi beaucoup Corpse Bride. Mais honnêtement, ça m'enchante moins d'être Victor. Même si, voilà, je le déteste pas. Il me ressemble un peu aussi physiquement, hein. Légèrement, fort heureusement. Et attendez, il y a un autre patron un peu inspiré de Sally. Ah ouais, ça, typiquement. Ça, certaines parties, je le ferai trop avec ça. Et j'adore ces chaussettes. Elles sont dingues. Donc voilà, trop cool. Et je sais qu'il y a un châle aussi. Alors, comment c'est... J'adore ce livre. Je l'ai eu à Noël l'année dernière, de la part de Chloé. C'était peut-être parce qu'elle voulait que je fasse des déguisements. C'est ça, je crois, le châle. Il est où? Oh là là, il y a beaucoup d'écriture. Vous savez, les châles, oh là là, je vois 4 pages d'écriture. Mais il est très beau aussi. Il est très beau aussi. Voilà. Allez, on va se promener. Oh là, vous ne le voyez pas, mais il court partout. On y va. Alors, pendant le temps, jusqu'on est allé rendre visite à Maman Nuage, je suis arrivée au moment de faire le jacquard sur la moufle et il s'est mis à faire nuit. Donc je vais récupérer la lampe là, la lampe pour me tricoter en marchant, et je vais également récupérer un autre tricot parce que voilà, j'ai fait le trou pour le pouce et j'en suis au jacquard et j'ai reçu ma fiche de paye. Si vous voulez, on fait un petit unboxing après. Non, je rigole. Les courriers, je les ouvre même pas. Mais voilà. C'est pas mal, hein. Déjà, j'aime beaucoup la couleur. C'est exceptionnel. Trop fan de arcoiris.
vous avez trop de chance de l'avoir en Knit It. Parce que oui, même si les laines d'arcoiris, c'est de loin celle que j'ai le plus dans mon stash, c'est une des raisons pour lesquelles je regrette de ne pas aller au Knit It. Mais en même temps, c'est peut-être bien, parce qu'il faudrait que je tricote les laines qui sont déjà dans mon stash. Et c'est pour ça qu'au final, je suis contente quand même de mon principe de faire un calendrier de lavande Halloween, même si bon, je rêve d'un vrai calendrier de lavande Halloween, mais du coup que j'en avais pas, d'avoir trouvé cette petite solution pour retrouver des laines un peu halloweenesques que j'avais dans mon stash et vous les montrer, etc. Même si je pense que vous les avez déjà vues, ça nous fait pas de mal de faire avec ce qu'on a déjà. Du coup j'ai pris le Pioneer, je vais faire les côtes du bas. J'ai pris mes petites loupiottes là. Wouhou! Allez, c'est parti. Alors, je vais voir ce que vous me racontez. Pour l'instant, je suis toujours en train de tricoter les côtes de mon Pioneer. Donc, j'ai presque fini. Si vous me voyez en train de commencer à rabattre, surtout dites-moi de ne pas rabattre jusqu'au bout puisque c'est mon plan. J'ai plein d'idées, de petites idées de reels que j'ai envie de faire. D'ailleurs, ce week-end, je pense que je vais en tourner un avec mon cardigan. Un truc pour exprimer la difficulté entre tricoter avec des laines super fines et des aiguilles du coup super fines et quand j'ai commencé le tricot et que je tricotais des trucs avec des aiguilles de 15. Bref, toujours plein d'idées. Je vais lire un petit peu du coup ce que vous me racontez. Alors, Sandra Vélez, coucou Éléonore. Quel plaisir de te retrouver tous les matins, c'est une dose de bonne humeur pour toute la journée. Trop gentil, merci. J'avance dans Vampire Diaries, je suis accro. Tu crois que c'est normal à mon âge? Bah oui, bien sûr, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge du tout. Ça me fait penser que là, je sais que vous avez été nombreuses à regarder, à commencer Vampire Diaries, etc. Vous ne le savez peut-être pas, mais à partir de la saison 4 de Vampire Diaries, vérifiez sur Google quand même. Je ne sais plus bien quel épisode, je crois que c'est l'épisode 9, mais revérifiez. Vous pouvez commencer à regarder. Alors là, vous partez dans tous les sens. Et je trouve que l'expérience tricot est un peu moins plaisante quand on fait ça parce qu'on est obligé... Si vous êtes comme moi, que vous regardez les épisodes les uns à la suite des autres, c'est dommage que Netflix ne fasse pas des playlists où vous lancez le truc tout seul et ça met les épisodes dans l'ordre même si c'est des séries différentes. Parce qu'à partir de la saison 4, vous pouvez commencer à alterner en regardant aussi The Originals, qui est une série sur certains personnages de Vampire Diaries. C'est un spin-off. Et il y a des moments, c'est dans une saison un peu plus avant, il y a des moments où ça s'intercale en fait. C'est moins flagrant que l'épisode spécial là, de Arrowverse qu'il y a à chaque année. Mais quand même, pour avoir l'expérience optimale, soit vous regardez que Vampire Diaries, soit vous regardez en alternance, soit vous regardez l'un puis l'autre. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'aime bien The Originals. C'est plus adulte. Il y a plus des personnes dans la vie active et tout que des gens qui sont au lycée, quoi. Mais c'est très bien aussi. J'aime beaucoup. Mais mon préféré, c'est quand même Vampire Diaries. Parce que, en fait, non, j'aime bien The Originals, mais je préfère la relation de frères entre Stephen et Damon que entre la famille Michelson. Et c'est ça, genre, mon truc préféré dans Vampire Diaries, c'est la relation entre les frères. Donc, voilà. Mais je vous le dis parce que vous m'en vouliez pas si vous en êtes aux alentours de la saison 4 et que vous n'avez pas encore commencé à... Que vous avez envie de faire ça, que vous ratez pas le coche, quoi. Gros bisous, je te fais également d'énormes bisous, Sandra. Claire Miranda, coucou Éléonore, je ne commente pas beaucoup mais je regarde tous tes vlogtober, merci pour tous tes partages. Petite question, tu as sur tes murs de jolis tableaux crochetés ou tricotés, pourrais-tu me dire de quoi il s'agit et c'est toi qui les as fait? Merci, c'est super gentil, on peut en voir un là dans le coin, attendez, je vous montre un peu mieux. Ça, c'est ni du... Enfin, c'est peut-être un peu plus du crochet, mais en réalité, c'est ni du tricot ni du crochet, c'est du latch hooking. Je crois
qu'en français, on dit du point noué. En gros, c'est des petits morceaux de laine qu'il faut couper. Et après, c'est un crochet comme un crochet pour faire du crochet, mais qui a un petit latch qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc, on rentre, c'est comme un gros canevas, on rentre dans la toile, on met le petit bout de laine, on ressort une fois, on attrape le petit bout de laine. En gros, ça fait un nœud. Mais c'est hyper simple. Regardez sur YouTube parce que là, j'ai pas du tout le matériel pour vous montrer une démonstration. Et en l'occurrence, ce que vous voyez sur mes murs, ce sont des kits de We Are Knitters. Je sais pas s'ils sont en vente. En fait, avant, j'étais genre ultra amatrice des kits We Are Knitters. Là, ça fait longtemps que je me tiens plus au courant de toutes leurs sorties, etc. Mais j'aime toujours autant les réalisations que j'ai fait avec leurs kits. Et donc voilà, je sais plus trop comment ils s'appellent, mais ils en avaient vraiment pas beaucoup. Donc s'ils sont toujours en vente, vous les retrouverez facilement. Si vous avez besoin du lien exact, j'essaierai de retrouver, mais je sais pas si c'est toujours en vente. Mais voilà, c'est du latchworking, c'est super sympa parce que comme c'est un peu comme c'était à la mode là en ce moment de faire les tapis là avec le gros pistolet. C'est le même principe que ça en gros, mais à la mano. Voilà, c'est sans le pistolet. Et les deux sont super fun. J'ai jamais fait le pistolet, j'avoue que ça me fait un peu peur, mais j'aimerais bien tester un jour. Gros bisous à toi et petit Cupidon, on te fait des gros bisous à toi aussi. Moment de couture. Coucou Éléonore, merci pour ce vlog. Je prends toujours beaucoup de plaisir à les regarder, ça me fait trop plaisir. J'adore voir tes avancées et voir toutes tes idées fuser, c'est très inspirant. Petite question, quand tu promènes Cupidon et qu'il est tout mouillé, est-ce que tu le sèches d'une quelconque manière en rentrant ou est-ce que tu le laisses sécher naturellement? Oh là là, il faut trop que je vous filme ça parce que c'est trop mignon. Donc je le sèche pas au sèche-cheveux, j'ai pas de sèche-cheveux en fait, mais je sais très bien qu'il aurait horreur de ça. Je le sèche avec une serviette, voilà, une serviette de toilette. Mais on joue un peu au toréador quand on rentre dans le couloir de mon immeuble, c'est-à-dire que j'ouvre la serviette comme ça et lui ce qu'il adore c'est genre courir pour rentrer dans la serviette et ensuite que je l'émulsionne un peu. Ensuite, je rouvre la serviette, il repart en courant, il revient. Enfin bref, c'est très mignon. Mais moi, tout ce que mon chien fait, je le trouve super mignon. Donc voilà. Félicitations également pour tes 4000 abonnés. Merci. Ouais, ma mère, elle m'a dit ça. Alors, moi, j'ai du mal à mettre des chiffres sur vous parce que vous êtes un peu mes tricopines, donc c'est comme genre quand on te dit t'as combien d'amis, tu sais pas trop quoi répondre, faut que tu réfléchisses à chaque personne que tu connais, t'as toujours peur d'oublier quelqu'un et tout. Donc c'est vrai que le nombre d'abonnés en soi, je suis contente parce que ça veut dire que le contenu que je mets out there quoi, visiblement ça vous plaît et ça résonne chez certaines personnes et si je peux apporter quelque chose dans votre quotidien et tout, ça me fait super plaisir et puis ça veut dire que je me fais de plus en plus d'amis, mais vraiment je vois ça comme de l'amitié, des copines, etc. Pas comme juste un chiffre on va dire, mais je suis quand même super contente. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais comme je suis pas une grande fêtarde et tout, la manière dont je fête le nouvel an, c'est que je fais un mood board, genre j'imprime des images de trucs, un vision board, c'est comme ça que ça s'appelle, pas un mood board. J'imprime des inspirations pour l'année à venir et je les colle sur un tableau, je mets des petites phrases inspirantes et tout. C'est ça que j'aime bien faire, genre la nuit du Nouvel An. Et donc, sur mon tableau du Nouvel An, il y a plusieurs parties. Il y a des trucs personnels, il y a des trucs avec Cupidon, il y a des trucs dans le travail, il y a des trucs purement tricot, genre des projets de tricot, des gros projets, des trucs comme ça que j'avais envie de faire. Parfois, il y a des meubles que j'aimerais mettre chez moi, des trucs comme ça, hein. Et puis, ça fait 1 ou 2 ans qu'il y a une petite partie genre fil de nuages, donc YouTube, Instagram, etc. Et j'avais mis un objectif quand même, mais c'est vraiment un objectif avec moi-même. Et parce que, en fait, c'est dur. Genre sur YouTube, c'est dur de savoir si vous êtes en train de faire un truc bien ou pas, entre guillemets.
Par exemple, j'aurais pu dire, ok, cette année, j'ai envie de faire 100 vidéos, par exemple. C'est à peu près réalisable pour moi parce que j'en fais genre 30 au mois d'octobre, 30 au mois de mars, ça fait déjà 60, plus 25 au mois de décembre, ça fait 60 plus 25, 85, plus les vlogs un pic. Je pense qu'on y est déjà à peu près à 100 déjà. Donc, on peut faire un espèce de compte de nombre de vidéos, mais en réalité, si on fait que des vidéos, si j'avais fait des vidéos que un peu des vidéos qui servent à rien, où je mets pas d'effort dans mes vidéos, c'est pas vraiment un objectif pour moi juste de faire une vidéo pour faire une vidéo. J'ai envie de produire du contenu dont au fond de moi je me sens fière et tout. Après ça plaît pas, j'ai pas envie de me dire je vais avoir un minimum de 200 likes sur ma vidéo pour être sûr que tout le monde aime bien. Moi si je suis heureuse de ma vidéo, je la poste et puis après trop contente quand vous l'aimez bien. Quand vous l'aimez pas, je prends en note ce que vous avez moins aimé, mais au final, la vidéo, je l'aime toujours bien. L'avis d'autrui n'influe pas mon avis personnel. Donc, un moyen de se dire, parce que forcément sur YouTube, quand même, plus on fait de vidéos, plus l'algorithme fonctionne pour nous. Et puis, les personnes, forcément, elles se prennent dans votre quotidien. C'est normal. Hein, et donc, elles reviennent, etc. Donc, il y a des abonnements qui se créent comme ça. Donc, je m'étais mis des objectifs. Donc, je m'étais mis un objectif sur Instagram pour dire, ok, je vais faire des posts, ils vont être bien, ça va bien marcher, je vais avoir, je sais plus combien j'avais dit d'abonnés, mais je l'ai atteint genre au tout début d'année, mon objectif d'Insta. Et sur YouTube, je me suis mis un objectif, on n'y est pas encore, mais j'ai bon espoir. Et puis, de toute façon, c'est entre moi et moi-même. Je vais pas vous dire combien c'était, on n'est pas très loin. Mais voilà, c'est entre moi et moi-même pour me dire, ok, j'ai bien travaillé, j'ai fait des trucs cool sur YouTube, encore plus cool que l'année dernière. C'est ce que j'ai. En fait, mon vrai objectif, c'est de faire toujours mieux que l'année d'avant. Et donc voilà, ça me fait vraiment trop plaisir que vous soyez là. Mais j'ai fait YouTube en ayant moins de 1000 abonnés pendant peut-être 1 an et demi et je postais quand même au moins 2 vidéos par mois. Et j'étais trop contente de retrouver les personnes qui me regardaient déjà ma chaîne. Et enfin, j'ai toujours autant de plaisir à faire mes vidéos avant que maintenant. Voilà. Mais merci, ça fait évidemment trop plaisir que vous soyez là. Je t'embrasse bien fort ainsi que Cupidon, signé Morgane. Je te fais d'énormes bisous. Il faut que je fasse gaffe parce que à force de trop m'emballer dans la papote et tout, je vais aller trop loin sur mes côtes. Attendez, je me concentre 2 minutes. Là, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon. On est bon, les filles. Laurence Filosa. Coucou Éléonore, merci pour la vidéo. Je me régale chaque jour de te retrouver et de voir l'avancée de tes ouvrages. Et je ris à chaque fois de voir que comme moi, ta passion pour le tricot occupe tes pensées. Ah, ça me fait trop plaisir qu'on soit pareil. Je me couche tricot, je me lève tricot. On est connectés. Quel bonheur. Tu as dû zapper une de mes... Ah mince. Tu as dû zapper une de mes questions à propos du petit objet qui t'avait été envoyé pour faire les torsades, dont je n'ai pas compris le nom pour pouvoir le rechercher. Mini aiguille flexible. Ok, je vois très bien de quoi tu parles. Je l'attrape pour vous montrer. C'est un objet qui m'a été offert très gentiment par Camille du chat qui tricote. Parce qu'en fait, j'avais vu une communication sur quand elle les avait quand elle les avait reçus en boutique sur Insta. J'étais assez curieuse. Et un jour, on était dans la boutique avec ma mère qui était en train de m'acheter plein de laine. Et Camille m'avait vu les regarder donc en vrai et elle m'avait dit « Ah, mais choisis-en un ». Donc, c'était super gentil de sa part. Il ne me quitte plus. Je me sens, comment on dit, un seul être vous manque et tout est dépeuplé parce que je le perds régulièrement. Parce que vous connaissez mes trucs. Je les perds, mais d'une manière genre que je vais toujours les retrouver. Donc là, par exemple, si vous voulez savoir ce qui est porté disparu, il y a la bague Contran et ma carte bleue. Ma carte bleue, quand même, depuis le mois de juin, je ne sais pas où elle est. Mais voilà. Le flox, parce que ça s'appelle un flox. Alors, ça s'appelle un flox, F-L-O-X-X. Et la marque, c'est Floops.
Floops. Voilà. Et c'est super pratique. Par contre, et ça, il faut absolument... Là, Camille, elle était en congé maternité, je n'allais pas la déranger. Mais il faut absolument que je lui dise, si elle peut, d'en racheter parce que la dernière fois, je cherchais, il y avait quelqu'un d'autre qui m'avait demandé sur Instagram et je voulais envoyer le lien. Et je le cherchais pour être livré en France et je l'ai trouvé nulle part. Donc, je suis désolée, en fait, je ne sais pas s'il est trouvable facilement. Mais il faut absolument que Camille, elle se remette dessus parce que je pense qu'elle ferait même beaucoup de ventes en ligne pour le truc. Enfin, beaucoup. Toujours, je pense que je suis l'influenceuse du siècle. Mais pas du tout. Mais parce que souvent, je vous le présente et que vous l'aimez bien. Et donc, je me dis que vous voudriez potentiellement l'acheter. Je pense que c'est pas un objet qui coûte extrêmement cher pour ce que c'est. Ça vaut vachement le prix au point que je l'utilise. Et en fait, voilà. C'est tout simplement 2 aiguilles, ça doit être 2,25 l'épaisseur des mini-aiguilles. Vous ne pouvez pas tricoter réellement avec les aiguilles. Hein. Et en fait, il y a un fil de fer au milieu entouré d'un... Oh, il ne faut pas que vous voyez ma tête. Entouré de tissu. Alors le mien, il était rose. Il a été tellement utilisé que maintenant, il est vieux rose. Bah, parce qu'en fait, il est un peu vieux. Mais ça marche toujours aussi bien. C'est juste qu'esthétiquement, moi, je suis très attachée à mon truc. Mais voilà, il est moins rose. Mais sinon, c'est super bien. Et donc, en gros, vous mettez vos mailles en attente comme une aiguille à torsade lambda. Vous mettez vos mailles en attente sur l'aiguille. Voilà, vous le traversez. Ça traverse très bien malgré le fait que ce soit en tissu sur une circonférence un peu plus que 2,25, hein, vous vous doutez bien. Et après, bah, vous tricotez les mailles que vous avez mises en attente sur le flox. Et ce qui est trop cool, c'est que c'est le genre de truc que si vous aimez faire du tricot balade et du tricot balade torsade, ce que j'ai beaucoup fait pendant les vlogs impiques, par exemple, je suis en balade, je peux l'accrocher dans mon tricot, je le rentre comme ça et après en fait je peux le fermer, ce qui est plus sécure que une aiguille à torsade toute simple. Donc c'est vrai que je pourrais mettre mon aiguille à torsade dans la poche, mais après je sors mon téléphone de la poche et là il y a tout qui se transbahute, l'aiguille à torsade, le machin et tout et je perds toutes mes affaires, ok? Je parle d'expérience. Donc là, c'est hyper pratique. Il est dans votre tricot. Puis vous pouvez l'accrocher à plein d'endroits. Vous pouvez vous en servir. Vous êtes en rade de... On dirait que je fais du télémarketing. Je ne suis pas du tout sponsorisée ni par Camille qui me l'a offert parce que genre, je suis une bonne cliente de sa mercerie, ni par la marque de ce truc. Hein. Vous le mettez genre, sur votre aiguille. Ça vous fait un marqueur. Vous pouvez l'utiliser comme Progress Keeper. Enfin, il y a plein d'usages. Et je pense même que sur Internet, vous pouvez trouver plus d'usages que ce que je vous montre là. Mais je vous dis genre les principales raisons pour lesquelles je l'utilise. Il ne me quitte jamais. Sauf quand je le perds de temps en temps. Voilà. J'ai vu la vidéo de Pauline et les jolis modèles pour sa petite livre. Trop beau. Elle réalise aussi de très belles choses. C'est vrai. Et je me régale. Là, je me suis régalée avec Pauline et avec Démaille et moi. Parce que du coup, moi je suis trop curieuse sur le MCAL. En fait, c'est un peu genre, vous savez, dans Gilmore Girls, quand Richard, il regarde les nouvelles dans le journal. Et bien, moi, j'ai pas trop de figures qui regardent. Bah si, mon grand-père, il fait ça aussi, mais il regarde pas trop l'économie, je pense. Mais donc... quand il y a des personnes qui ont le journal, qui regardent les nouvelles et tout tous les jours. Bon bah moi c'est ça avec le MCAL, genre j'ai trop hâte de savoir à quoi va ressembler le prochain indice et tout, mais je suis purement consommatrice de contenu là-dessus, j'ai pas du tout envie de le faire. Mais du coup entre Démaille et moi et Bulbe Bizarre, j'ai vu un peu à quoi ça ressemblait, ça a l'air trop cool. J'ai pas encore vu comment le mohair va être utilisé, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de savoir. Alors que... Et puis de voir quelle couleur telle et telle personne ont choisi pour le... Elle a montré Démaille et moi le mohair qu'elle allait utiliser. Peut-être qu'elle va pas en utiliser, elle. Hein. Donc voilà, trop hâte de savoir. Je sais que Pauline, elle va utiliser du mohair et il me semble qu'il est vert. Il est vert son mohair, non? Oh, ça va être incroyable. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir. Et du coup, ouais, je me régale à regarder les vidéos des personnes qui le font. Gros bisous à toi et à Cupidon. À demain et bon tricot. Merci, je te souhaite également un super bon tricot.
Bénédicte Fourier. Je regarde toutes vos vidéos avec plaisir. Il faut surtout me tutoyer. Et je suis toujours en admiration sur votre vitesse à tricoter et les magnifiques pulls ou autres que vous réalisez. Merci, c'est trop gentil. Depuis toujours, je tricotais en aiguille droite. Et depuis un peu moins d'1 an, malgré mon âge, car j'avais peur de ne pas comprendre, je tricote avec des aiguilles circulaires et j'adore. Pardon, je voulais vous demander, dans l'introduction, je vois 2 belles couvertures, c'est vous qui les avez faites. Et surtout, ne changez rien, vous êtes adorable, c'est trop gentil. Merci beaucoup, Bénédicte. Oui, c'est moi qui les ai faites. Il y en a une qui est en tricot toute simple. C'était la couverture numéro 5, un kit de We Are Knitters. Et l'autre, c'est une couverture en arm knitting avec de l'énorme laine que j'avais acheté à Michaels la dernière fois que j'étais au Canada. Et d'ailleurs, bonne nouvelle. Donc, la dernière fois que j'étais au Canada, j'ai ramené des pelotes comme ça pour me faire une couverture en arm knitting là. Parce que la couverture, vous avez vu, elle est grosse. Hein. Elle est grosse et elle est grande. Et si bien que j'ai dû acheter une deuxième valise quand j'étais sur place. Parce qu'il n'y avait plus de place dans la mienne pour mettre tous les trucs que j'avais achetés, toutes les laines que j'avais achetées sur place, etc. Donc on va essayer cette fois-ci au Canada d'y aller un peu plus mollo quand même. En plus, je reste un peu moins longtemps, mais voilà, il va falloir aller un peu plus piano. Et parce que j'ai quand même eu pas mal de... Là, je suis en train de repenser. J'ai quand même eu pas mal de mésaventures. Enfin, là, j'avais dû racheter une valise. La fois d'après, je suis allée aux États-Unis 3 jours avec la dite valise que j'avais achetée. Je l'avais achetée genre un peu en solde, cette valise, donc elle était un peu défectueuse. Je suis repartie des États-Unis après 3 jours avec la valise tellement remplie de laine qu'elle a explosé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au mois de mai dans la vidéo Retour d'une Utopia. La valise a explosé, donc RIP la valise, maintenant je ne l'ai plus. Elle n'aura pas fait très long feu, hein. C'est pas très durable, mais en même temps, je l'ai acheté. C'était pas d'occasion, mais elle était genre dans un magasin comme TK Maxx et voilà, elle a pas fait grand long feu. Et là, je voulais vous dire que la bonne nouvelle, c'est que Chloé, elle part 6 mois s'installer au Québec avec son chat. Le chat que j'ai ramené de chez mes grands-parents. Vous connaissez vraiment toute la... À force des vlogs, vous avez tout vu en fait. Donc le chat que j'ai ramené des grands-parents, que Chloé a appelé Calliope, elle l'emmène avec elle au Canada. Et donc, il faut bien lui ramener les croquettes. Donc, dans la valise, c'est moi qui vais prendre les croquettes. J'espère que Chloé va porter ma valise. Hein. Je vais mettre les croquettes dans la mienne. Et comme ça, au retour, donc je lui laisserai les croquettes sur place. Et au retour, j'aurai de la place pour de la laine. Voilà, on est très intelligentes toutes les deux. On trouve toujours notre compte toutes les deux dans notre amitié. Voilà, c'était ça la question, c'était les couvertures. Oui, c'est moi qui les ai faites. Et la couverture en arm knitting, honnêtement, vous montez le nombre de mailles que vous voulez. Et cherchez sur YouTube, il y a plein de vidéos sur comment faire du arm knitting. Le plus dur dans le arm knitting, selon moi, c'est de trouver la laine assez épaisse pour le faire. J'espère que j'aurai répondu à la question comme tu voulais. Et je te fais des énormes bisous. Alors, Lydie. Non, ça doit être Lydie R. Pardon. Coucou Éléonore, ils sont mignons comme tous ces livres avec les légumes et les vampires sorcières. Je vote pour l'écharpe, elle est vraiment magnifique. Ok, c'est bien noté, je prends note. Si tu l'as fait, tu prendrais quelle couleur? Je prendrais très certainement noir. Et en deuxième couleur, du coup, on avait décidé tout ensemble, conjointement, que j'achèterais la laine une fois sur place. Et j'achèterais de la worsted comme c'est recommandé. Donc je prendrais noir plus... une couleur qui m'inspirera dans la boutique quand j'y serai. Et attendez, aujourd'hui, j'ai découvert que à Covington, donc là où je vais, il y a une ferme d'alpaga qui s'appelle Mystic Mountain, je sais plus trop quoi, Alpaga Farm ou sûrement un truc bateau comme ça, mais Mystic Mountain. Et du coup, je leur ai envoyé une demande de renseignement parce qu'il n'y avait pas trop de trucs sur leur site et sinon il y avait un truc Facebook, mais j'ai pas Facebook donc je pouvais pas voir. Et pour leur demander est-ce qu'on peut visiter la ferme et est-ce qu'on peut acheter de la laine.
Donc potentiellement, je me dis une écharpe en alpaga, ça peut bien passer parce qu'il n'y a pas trop besoin qu'il y ait une tenue spécifique. En plus, le double knitting, ça tiendra peut-être un peu mieux le truc. Enfin, je sais pas. Je vais peut-être changer 10 fois d'avis d'ici là, mais peut-être que je le ferai du coup en noir et en couleur d'alpaga naturelle. On verra, on verra, on verra. Mais en tout cas, je suis trop contente. Si on peut aller visiter cette ferme, ce serait trop cool. Je t'envoie toutes mes bonnes vibes pour que tu guérisses vite avant de partir. Écoutez, il faut que je me bois des tisanes avec du miel en fait, tout simplement parce que mon énergie, elle est au beau fixe, c'est-à-dire que je rebondis presque sur les murs. J'ai juste cette toux, c'est infernal de tousser comme ça tout au long de la journée. Après quand je dors, ça va, ça m'empêche pas de dormir. Heureusement, mais bon. Merci de tes bons souhaits. Bisous à Cupidon et bon rétablissement à Maman Nuage. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est surtout elle qui a besoin de force. Merci, je t'embrasse très 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 fort. Alors, Peggy Broutin qui dit « Coucou Ellie, c'est vrai que le double knitting est facile, par contre ça met 2 fois plus de temps et ça prend 2 fois plus de laine. » Merci beaucoup pour ton témoignage, ça me renseigne. Et en fait, je suis en train de me dire que j'ai déjà fait du double knitting, mais jamais avec des couleurs. J'avais fait du double knitting pour... j'avais fait un pull qui était complètement ouvert dans le dos et en bas, il y avait des nœuds. Je crois que c'était la première année de ma chaîne que j'avais fait ça, c'était un test. Et les nœuds là, enfin les fils pour faire les nœuds après, ils étaient en double knitting. Donc je l'ai déjà fait du double, et puis je l'ai peut-être fait pour des button bands, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que la couleur, j'ai jamais fait. Donc merci beaucoup de ton témoignage. Pourquoi ne prends-tu pas le pull en essayant de changer les corbeaux et prendre la grille des corbeaux de l'écharpe? Ben, en fait, le pull quand même, je trouve que c'est sympa que les corbeaux, ils aient les ailes déployées. Je trouve que ça va bien. Et en plus, il me semble que c'est pas du tout un pull où j'aurais besoin de potentiellement croiser les fils. Donc, c'est pas du tout une mauvaise idée. Mais en tant que personne un peu flemmarde et au final pas si aventurière que ça, je crois que je vais pas changer la grille du patron. Mais que je vais faire ce pull. On a décidé qu'on faisait le pull. Oui, je sais, ça commence à être tiré par les cheveux, ma solution. Mais ça ferait super... Tu crois ? J'ai peur parce que vraiment sur l'écharpe, les corbeaux, ils sont genre tous un peu de profil. Et en fait, j'ai déjà fait 2 pulls avec des corbeaux genre un peu de profil. Je trouvais ça sympa que là, les corbeaux, ils aient les ailes déployées. Si vous connaissez une grille où il y a des corbeaux à ailes déployées, mais une grille qui existe déjà, hein, si vous avez déjà... Mais non, mais je pense que... non, mais laisse tomber. Parce que j'ai déjà épluché vraiment tous les patrons. Je sais plus s'il n'y avait pas quelqu'un qui me demandait comment je faisais pour trouver des patrons qui correspondaient à ce que je voulais sur Ravelry. Là, par exemple, pour les corbeaux, j'ai cherché en anglais, parce que je préfère trouver des patrons en anglais. J'ai cherché Crow, j'ai cherché Corvus, j'ai cherché Nevermore, parce que c'est un poème de Edgar Allan Poe avec des corbeaux. J'ai cherché Corvid, j'ai cherché... J'ai cherché un autre truc, on en avait parlé la dernière fois. Il y avait crow et il y avait un autre mot. Mais là, ça me revient plus. Je suis sûre que derrière l'écran, vous êtes en train de me le crier, mais là, ça me revient pas. Raven, forcément. Enfin, j'ai cherché tous les mots comme ça. Et j'ai cherché genre colorwork. J'ai mis dans les filtres, quoi. Et j'ai enlevé crochet parce que sinon j'avais 10 000 milliards d'amigurumi en forme de corbeau et c'était pas ça que je voulais. Et après j'ai fait ma petite section. C'est comme ça que j'ai trouvé et c'est souvent comme ça que je trouve des patrons. Voilà. Et en fait moi je me sers de mes bundles Ravelry comme de mes tableaux sur Pinterest. Voilà. Et je vous lis un dernier commentaire parce que je trouve super intéressant. Non pas que les autres je les trouve pas intéressants, mais je sais pas pourquoi celui-là il m'est resté dans la tête depuis que je l'ai lu. C'est Île de Montagne qui dit « Les samples sont plutôt pour les vêtements qu'on trouve beaux mais porterait jamais. Pour toi, c'est un truc comme le Love Note. Pour moi, c'est quasiment tout ce que Steven West crée. » Et tu sais, je comprends tout à fait. En fait, ouais, le sample, c'est vraiment pour les process knitters. Je sais plus si c'est toujours à la mode, là, le truc où on se catégorisait. Moi, j'aime pas trop les catégories, mais en gros, il y avait les product knitters et les process knitters, c'est un truc comme ça. Et en gros, les product knitters,
c'était des gens qui tricotaient pour l'objet fini. Et les process knitters, c'était ceux qui tricotaient pour genre le processus de tricot. Et qui pouvaient choisir par exemple des patrons de trucs qu'ils ne voulaient pas du tout, mais juste parce qu'ils avaient envie de les tricoter. Je trouve que c'est pas forcément... Enfin, c'est intéressant peut-être de savoir à combien de pourcents tu es un process knitter et à combien de pourcents tu es un product knitter. Mais je pense que comme dans tout, c'est pas vraiment une bonne représentation. C'est un peu comme les langages de l'amour, là, les trucs comme ça. C'est pas forcément tout noir ou tout blanc et t'en as pas forcément qu'un seul. Mais c'est intéressant. Et ça fait très longtemps que j'en ai plus entendu parler. Donc c'est peut-être plus trop... Ou c'est parce que ça fait 15 jours que je suis plus sur Insta aussi peut-être. Mais oh là là, mon écheveau, il se termine là. Il est tout petit. Regardez comment je peux l'écraser. Donc ouais, effectivement, c'est vrai que si tu as envie de tricoter un truc mais que tu ne devrais pas le porter, faire un sample, c'est plutôt cool. Et puis je suppose qu'il y a aussi peut-être une rémunération. Alors, on t'offre l'équivalent de ce que tu as tricoté en... Par exemple, je sais pas, si tu tricotes un pull à 3 écheveaux, peut-être après, si tu tricotes un sample pour une teinturière, elle t'offre aussi les 3 écheveaux de ton choix ou un truc comme ça. Je sais pas, il doit y avoir... Enfin, forcément, s'il y a des gens qui le font, c'est que ça doit leur plaire. Et c'est vrai que là, tu soulèves un point très intéressant. Et en parlant du Love Note, vous devinerez pas ce qui m'est arrivé l'autre jour. Donc, pour info, le Love Note, j'en avais déjà parlé, mais c'est comme plusieurs patrons qu'on voit beaucoup et que je trouve magnifiques, mais que je me vois pas dedans. Peut-être parce que je les vois tellement sur d'autres personnes que j'ai du mal à mettre mon visage sur leur pull, quoi. Et pourtant, là, j'avais déjà vu Lysandre dans ses Love Notes, enfin, ça m'avait jamais fait cet effet-là. Et dans la vidéo qu'elle a fait, où elle a montré tous ses pulls, c'était génial d'ailleurs, elle a mis un Love Note. Je crois qu'elle en a 2, mais il y en a que sur un seul que ça m'a fait ça. Je crois qu'il était... Oh, je sais plus. Et là, je me suis dit, oh, mais en fait, je me vois grave dedans. Genre, je pense que ça m'irait trop bien, je me vois grave dedans. Et je me souviens pas de quelle couleur il était, je me souviens de rien. Je me souviens que ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'en fait, c'était très osé. Enfin, je dis pas que Lysandre Hourdin met des pulls osés sur YouTube, hein. C'est pas ça. Mais genre, c'était très out there, en mode les trous de la dentelle, ils étaient gros. Je voyais vraiment sa peau à travers. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça génial, révolutionnaire. J'avais envie de le mettre dans ma wishlist sur Ravelry. Alors, après, je crois que c'était le premier qu'elle avait montré dans sa vidéo. Après, le deuxième, je l'ai vu et il m'a fait le même effet que tous les autres Love Notes que j'ai vus. C'est-à-dire que je les trouve très beaux. Je trouve que ça lui va très bien. Mais je me voyais pas dedans. Mais alors celui où on voyait genre vraiment sa peau à l'intérieur, je me disais ouais mais c'est hyper beau et tout. Donc voilà. Et donc ça m'a beaucoup... je me suis dit je change et tout. Mais voilà, après la suite de la vidéo, j'ai vu le deuxième et je me suis dit non mais là je le retrouve comme je l'ai toujours trouvé. Très beau mais je ne m'imagine pas le porter. Et moi non plus, les trucs que Steven West crée, je me vois pas forcément les porter. Je suis un petit peu comme toi. Les énormes châles, je trouve ça incroyable, hein, vraiment, et trop cool. Mais j'aime pas trop tricoter les châles. Et je me vois pas porter. Alors, s'il y a bien un truc que je ne me vois pas porter, je me vois porter, attendez, hein, un bonnet, genre... conique très long là, enfin ça fait pas comme ça du coup, ça fait conique très long avec un pompon au bout. Je me vois porter ça avant de me voir porter un châle. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai contre les châles. J'ai un châle que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est déjà parce que je ne l'ai pas tricoté et que je me vois porter genre dans des événements ultra chics et tout, et que sinon je mets sur mon canapé rose. C'est le châle de Philosophie Meraki qu'elle m'a offert. Celui-là, en plus, il est un peu pailleté. Mais les châles, genre, avec plein de couleurs et tout, je me vois pas du tout avec. Mais j'adore quand les autres gens les tricotent parce que je trouve que c'est un processus de tricot trop fun. Il y a ma tricopine Elodie
qui tricotait un châle de Steven West avec, dans le même coloris, que des bases différentes de tricot et stitch. Et je trouvais ça archi cool. Genre, trop bonne idée et tout. Mais, donc j'adorais voir des nouvelles de son châle et tout, l'avoir vu fini, etc. Mais moi, je me verrais jamais tricoter un châle. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Et il y a des pulls de Steven West qui me plaisent, par contre. Et j'ai le e-book pour les chiens. Et ça, je vois tout à fait Cupidon les porter. Lui, il se voit pas trop dedans, mais moi, je le vois dedans énormément. Je te fais des gros bisous. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions et même un peu plus. Et sur ce, eh bien, je vais continuer. Ça, je vais le mettre en pause, ça c'est fini. Il me reste un rang, je crois. Et après, il faut que je commence le rabat. 1, 3, 4, 5. Ouais, il me reste un rang. Et je ferai le rabat. Voilà! J'ai l'impression, je sais qu'elle le porte plusieurs fois dans la série. Et là, j'ai l'impression que Elena est en train de porter le gilet inspiration que je suis en train de tricoter. Et d'ailleurs, je vais vous mettre la scène juste après. Mais j'ai commencé, là, ça y est, les diminutions autour du corps. Voilà, je suis en train de les faire avec des petits marqueurs Harry Potter. Parce que c'est automnal quand même. Voilà. Alors, je vous montre. J'ai bien l'impression qu'elle est en train de le porter là. Là, on dirait bien. Après, j'ai du mal à savoir si c'est un pull ou un gilet dans cette scène-là. Mais What, in the house of any vampire can enter? No, our house is safer. Well, then we'll stay there. So, is that the plan? Neither of you let me out of your sight again? Let me know when you come up. Fine, then one of you two bodyguards is gonna have to come with me. il y a des boutons, hein. Ouais, c'est un gilet. Which stuff to attend to? Enfin bref, voilà, ça me rend très heureuse. Alors, je vais essayer de vous montrer la différence entre les diminutions. Donc, en gros, là, j'ai un marqueur pour ma diminution et là, j'ai un marqueur pour ma diminution. Là, c'est le dos de mon gilet. Donc, ces deux marqueurs-là, ils sont genre au milieu de mon dos. Et ça, ce sera plutôt le devant. Et là, ce sera plutôt le devant. Bon, j'ai détendu ce côté, donc on va regarder sur ce côté. Donc, là, si vous regardez, vous avez une diminution ici, ici et ici. Je vous montre dans l'autre sens. Comme ça, c'est dans le bon sens par rapport au sens du tricot. Donc, on voit qu'il y en a une ici et une là. Donc, il y en a 3. Tandis que, de ce côté-là, qui est donc le devant, le lapel du devant, là, il y a la manche. Donc, voilà. Sous le bras, c'est à peu près là. Donc, voilà, c'est un peu sous la poitrine, on va dire. Et là, on a des diminutions beaucoup plus fréquemment. Tac, tac et tac. Et donc, voilà, c'est ça la différence. Comme on a fait les demi-devants plus... avec plus de matière que le dos, il faut qu'on réduise plus les demi-devants parce que dans la morphologie d'un corps, on va dire, à peu près standard, on a plus de matière au niveau du haut du corps. On a besoin de plus de matière au niveau du haut du corps. Et après, ça s'équilibre. On a besoin d'à peu près le même nombre de matière une fois qu'on dépasse la poitrine. Donc, c'est pour ça qu'on va réduire beaucoup plus les devants sur lesquels on a mis plus de mailles que le dos. Et je trouve ça super intéressant. Là, je vais l'essayer pour la première fois. Et bon, je ne sais pas si on va vraiment se rendre compte si ça me va bien, si c'est bien morphologique sur moi pour l'instant. Mais j'ai hâte d'avancer encore plus pour qu'on puisse déterminer si c'est une technique qui fonctionne et qui rend encore plus beau qu'un gilet normal ou pas. Bon, alors malheureusement, l'essai est beaucoup moins probant que ce que j'aurais voulu. Pas parce que j'ai l'impression que ça ne marche pas, mais parce que je suis incapable de mettre la main sur un Scooby-Doo. J'en ai plusieurs, mais je sais pas. Enfin, il y en a qui sont déjà sur des projets, je ne veux pas les retirer. Et du coup, j'utilise celui... En fait, j'en avais déjà utilisé un
pour mettre les manches en attente. Bah là, je les fais relier sur les 2 manches et attacher d'un côté. Et de l'autre, j'ai mis un truc là pour conserver les mailles sur l'aiguille. Mais du coup, en fait, j'arrive pas à fermer mon cardigan, mais je pourrais y arriver. Vous voyez, genre là, je peux encore tirer, mais je suis embêtée par ça. Donc, je pense que, pour l'instant, ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette histoire de patron plus adapté à la morphologie que normal ou pas. Et j'avais peur d'avoir un trop-plein de... Vous voyez, là, un peu comme ça, là. Là, j'ai un trop-plein de matière ici. Ça fait pas beau. Mais déjà, de ce côté où ça tire moins, j'en ai moins. Et en fait, après, si je tiens le gilet comme ça, ce qui va avoir lieu quand il y aura le bouton et tout, je pense que ça ira. Mais on reste quand même connecté parce que ça peut quand même faire un truc pas joli ici. Est-ce que ça aurait été mieux si j'avais mis moins de matière là? Peut-être. Donc voilà, à continuer, à réessayer parce que là, voilà, mon câble, mon Scooby-Doo, on m'en offre souvent, c'est super gentil, visiblement, on n'en a jamais assez de ces trucs-là. Parce que voilà, mais là, il est tard, j'ai un peu la flemme de retourner tout mon appart pour essayer de les retrouver, mais je sais que je dois en avoir d'autres quelque part. J'ai cherché là dans les boîtes où ils sont rangés d'habitude, il n'y en avait aucun. Donc on va voir où est-ce qu'ils sont. Mais en attendant, pour l'instant, je continue. Enfin, je pense pas que c'est mal, donc je vais continuer comme ça. Et j'ai compté sur ma photo d'inspiration. Il y a 6 boutons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter 6 boutons en nacre, tout simplement. Comme ça, je me prendrai... Et puis après, je ferai mes... mes trous pour me passer les boutons comme je le sentirai. Je réfléchirai à ça plus tard. Mais si déjà j'achète mes boutons, comme ça je sais que j'aurai mes boutons. Et ça, ce sera parfait. Bon, après, je sais pas quel genre de trou je vais faire. Donc, je vais essayer d'acheter une taille un peu intermédiaire de boutons. On va voir ce que ça donne. Mais bon, voilà, je pars sur ça. Donc, peut-être que demain, j'irai genre à Little Weasel ou un truc comme ça. Il devrait y avoir personne puisque tout le monde va être au Knit-It. Je croise les doigts parce que j'ai horreur d'aller à Little Weasel. Non, mais je vais... Est-ce qu'ils ont plus de boutons que les tricoteurs volants ou pas? Parce qu'en vrai, je préférerais aller au tricoteur volant, mais j'ai l'impression qu'ils ont moins de trucs. Ou peut-être que je vais aller à la mercerie 136 à Lagny. On verra. Peut-être que je vais aller nulle part aussi. Mais ouais, du coup, je pensais au Knit-It. Je pense fort à vous. J'espère que vous allez passer un bon moment si vous y allez. Trouver tout ce qui vous faisait envie. Et sur ce, je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!